Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Notre train va partir dans quelques instants. Nous prions les personnes accompagnant les voyageurs de bien vouloir sortir des voitures. Nous espérons que vous apprécierez le voyage. Boissons et snacks seront servis prochainement. Préparez-vous à voyager dans le temps, notre prochain arrêt est dans un monastère médiéval à Modène. Imagine voyager dans un train qui serait en fait une machine à remonter le temps et qui ne te ramènerait jamais dans le présent. Les 106 passagers et l'équipage du train Zanetti y auraient probablement réfléchi à 2 fois avant de se lancer dans cette aventure, s'ils en avaient eu connaissance. Tout comme les passagers du Titanic qui a appareillé pour sa première et dernière croisière près d'1 an plus tard, ils n'ont jamais atteint leur destination. La différence cependant, c'est qu'à ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé au train. Le 14 juillet 1911, la compagnie de chemin de fer Zanetti a offert aux Italiens aisés un voyage d'essai gratuit dans son tout nouveau train. Les passagers pouvaient apprécier la promenade en admirant les vues panoramiques en cours de route, en bavardant et en sirotant leur rafraîchissement. L'un des points d'intérêt qu'ils attendaient avec impatience était un nouveau tunnel qui passait sous une montagne. C'était l'un des plus longs jamais construits à l'époque. Et c'est là que le mystère commence. Le train est entré dans ce tunnel d'1 kilomètre de long sous la montagne lombarde et n'en est jamais ressorti. Il a tout simplement disparu. Après l'incident, les cheminots et la police ont fouillé chaque recoin, mais n'ont trouvé aucune trace du train. Le tunnel n'était qu'un long couloir. Il n'y avait nulle part où aller de l'autre côté, mais ils n'ont trouvé ni train, ni signe d'accident. Cependant, on a retrouvé 2 passagers qui avaient sauté du train juste avant qu'ils ne disparaissent dans le tunnel. Plus tard, quand ils sont revenus à eux, ils ont pu raconter l'histoire de leur étrange voyage. Alors que le train approchait du tunnel, de la fumée noire est sortie de nulle part, ainsi qu'un épais brouillard blanc. Le train a ralenti à l'approche de l'entrée et le brouillard a commencé à l'envelopper. Les hommes ont paniqué et ont sauté au sol avant que le train ne disparaisse. L'un des survivants a raconté l'incident à un journal italien. « J'ai entendu un ronronnement bizarre. Au-delà de la fumée noire, je pouvais voir un brouillard blanc laiteux s'échapper du tunnel. Il avalait littéralement le train comme une vague. Et avec elle, le premier wagon de notre malheureux train s'est ouvert. C'était terrifiant. Le train avançait à peine, alors j'ai sauté de la voiture et mes yeux ont croisé ceux d'un autre passager qui a sauté en même temps. On a tous les 2 percuté le sol et c'est la dernière chose dont je me souvienne. Les 2 hommes blessés ont souffert de troubles du sommeil et d'autres traumatismes pendant un certain temps. Quant au train, on ne l'a jamais revu. La nouvelle s'est répandue au sujet du tunnel et le gouvernement a pensé qu'il valait mieux le fermer. Ensuite, le fameux tunnel a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, enfermant son secret à jamais. Personne n'a pu trouver une explication valable à cette étrange disparition. Des dizaines de personnes avaient vu le train quitter la gare de Rome et entrer dans le tunnel. Mais personne ne l'avait vu en sortir. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'on a entendu parler du mystérieux train. Il existe des témoignages de moines médiévaux de Modène qui ont vu un train à 3 voitures avec des passagers à l'intérieur. Comment ont-ils pu concevoir une énorme machine en fer crachant des nuages de fumée noire ? Le cheval était le moyen de transport le plus rapide à l'époque. Les chemins de fer n'avaient pas encore été inventés. Eh bien, ils ont pensé que tout cela devait être l'œuvre de certaines forces du mal, de même que les passagers qu'ils ont décrits comme étant rasés de près et vêtus de noir. Bien sûr, on peut douter de la parole de ces moines médiévaux, mais il se trouve que leur rapport a été conservé dans les archives de Casta Solea, conservées par la famille Saggino. Et l'un des survivants du train portait le nom de Saggino. Puis, dans les années 1840, on a rapporté que les passagers de Zanetti avaient été vus au Mexique. Un psychiatre d'un hôpital local a laissé des notes disant qu'un groupe de 104 Italiens avait été admis dans un état hystérique. Ils étaient tous habillés de vêtements étranges, manifestement originaires d'un autre pays, et prétendaient qu'ils venaient de Rome par le train Zanetti. L'un des passagers avait un paquet de cigarettes portant la date 1907. On dit qu'il est encore conservé dans un musée mexicain. Le psychiatre a conclu qu'il s'agissait d'un cas de folie de masse, mais il n'a pas trouvé d'autre explication. Il n'y a plus eu de traces des patients après cela. De nombreuses années plus tard, le train est réapparu en Europe. Le 29 octobre 1955, un train à 3 voitures est apparu non loin de Zavalichi, un petit village en Ukraine. L'agent de circulation, Piotr Ustimenko, affirme l'avoir vu bouger sans bruit. Il a déclaré qu'il était en service cette nuit-là et qu'il avait soudainement vu un train qui n'était pas prévu. Le train se dirigeait vers le mont Gasfor sans suivre des rails. Il a cru à une hallucination et s'est frotté les yeux, mais le train était toujours là, avec ses rideaux fermés, ses portes ouvertes et une cabine de conduite vide.
Ostimenko n'avait jamais vu un train comme ça auparavant, mais il savait qu'il était vieux, certainement un modèle d'avant-guerre. La description qu'il a donnée était la même que celle du Zanetti. Il est peu probable qu'un employé ferroviaire d'une ville perdue de l'URSS ait su quoi que ce soit sur un train italien perdu au début du XXe siècle. Un autre aspect intéressant de cette vision est qu'à la fin du XIXe siècle, un cimetière italien a été construit sur le mont Gasfor, près de Sébastopol. Environ 2000 soldats italiens morts pendant la guerre de Crimée y étaient enterrés. Plus tard, un chemin de fer a été construit depuis Balaklava, au-dessus de l'ancien cimetière, mais a été détruit après la révolution de 1917 parce qu'il n'était plus utilisé. Le train fantôme roulait-il sur cette voie astrale pour retrouver ses frères italiens ? Il y a fort à parier que nous ne le saurons jamais. Mais encore une fois, ce n'était pas le dernier récit de l'apparition du train. Aussi fou que cela puisse paraître, y aurait-il une explication scientifique aux aventures du train fantôme ? Certains croient que tous les chemins de fer du monde forment une sorte de réseau connecté qui a son propre champ magnétique. Les trains servent de conducteurs électriques entre le champ magnétique naturel de la Terre et le champ magnétique artificiel. Le conflit entre les deux forces crée des fractures dans le temps avec des trous sans fin. Cette explication est basée sur la théorie de la relativité d'Einstein et la définition de la distance de Minkowski. Ces fractures sont appelées trous chroniques. Peu de temps avant que le train Zanetti ne quitte la gare, il y avait eu un séisme là où se trouvaient les voies ferrées. On pense que la fracture de la croûte terrestre, apparue sous la montagne de Lombardie, a créé une anomalie temporelle à l'entrée du tunnel. Le train est devenu le lien nécessaire pour creuser à travers le temps et l'espace, il est tombé du vecteur temporel où il appartenait et a pu se déplacer vers d'autres époques. En quelque sorte, c'était donc un voyage dans le temps. Au cas où tu as déjà la chair de poule et que tu as décidé de ne plus jamais prendre le train, sache qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il ne s'agit que d'une légende urbaine. Elle est devenue si populaire que certains amateurs de paranormal ont consacré des années à trouver des preuves de l'existence du train Zanetti. Au fil du temps, d'autres noms et détails se sont ajoutés à la légende. Cependant, si tu essaies de trouver la compagnie ferroviaire Zanetti, le village de Castasolea, la famille Sagino, ou un employé ferroviaire nommé Piotr Ostimenko, tu ne trouveras que des liens vers différentes versions de cette légende. Les fantômes et les trains font de grandes histoires, mais il n'y a encore aucune preuve qu'un train fantôme ait jamais existé. Toutefois, cela n'empêchera pas les gens d'en chercher ou de raconter d'autres histoires à leur sujet. Si tu as le temps, tu trouveras des dizaines d'histoires sur les trains fantômes pour te divertir. L'une des plus populaires est une pièce de théâtre écrite par Arnold Ridley en 1923, Le train fantôme, inspiré d'une nuit effrayante qu'il a passée dans une gare perdue. Une bonne lecture en perspective. Connais-tu d'autres légendes urbaines ? Fais-nous en part dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.